Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 27 juillet 2025. On va venir voir les énergies du coup et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. J'ai quelque chose avec la musique de Johnny 100%. Il y a une fusion avec une autre personne où vous ressemblez à 100%. Allez écouter la musique, je n'ai pas les paroles en tête, je n'ai pas pris mon ordinateur à côté de moi, mais en tout cas allez écouter cette musique, elle est importante. Elle est importante avec aussi, j'ai le chiffre 14 et 17 également. Bon, je suis un petit peu embêtée par les mouches en ce moment chez moi. On va aller voir du coup avec la destinée des flammes jumelles. J'ai envie de prendre cet oracle pour ce soir et voir ce qu'on a à me dire. Qu'est-ce que je dois délivrer? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message je dois vous délivrer pour ceux et celles qui tomberont sur ma guidance? Alors pour moi, j'ai une personne ici avec la carte 19 qui a pris le mauvais chemin, qui a pris la mauvaise voie, qui est partie vers quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne lui correspond pas. J'ai également quelque chose avec le serpent, parce que je vous fais voir en doute deck, du coup, c'est l'oracle de la voix des âmes. Je l'ai fait dans une dernière guidance, il y a vraiment quelque chose qui est important avec le serpent. Du coup, c'est mon doute deck, je l'ai pris tout à l'heure et ça m'a fait un petit effet. Ah oui, dans une dernière guidance, il y avait ça. Il y a un blocage de la mémoire de l'enfance chez vous ou cette autre personne, il y a encore quelque chose qui bloque. Je suis désolée pour le faux jour. En tout cas, là, on me parle qu'il peut y avoir un blocage. C'est une personne qui vous désire vraiment profondément. Il y a vraiment un grand désir entre vous et cette autre personne. On souhaite cette réconciliation. Donc, c'est une personne avec qui vous n'êtes pas... vous n'êtes pas encore relié et il y a un silence. Il y a un silence qui peut être froid et chaud entre vous. En tout cas, on me dit qu'il faut il y a un blocage de la mémoire de l'enfance. Il faut se débloquer de certaines mémoires transgénérationnelles qui continuent encore dans cette vie-là, du coup, pour vous. Mais on me dit que de toute façon, il y a, avec cette carte-ci, la 59, il y a une libération des blocages qui est à venir. Et il y a une réconciliation de toute façon qui est sur le point d'arriver pour vous. Une très belle réconciliation. Au-delà de nos différences, de Johnny là, au-delà de nos différences. Vous complétez. Hein. C'est ce que je vous disais, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Il y a des blocages en fait de vie antérieure avec vous, cette autre personne. Je voulais vous faire part de ça aussi. J'ai ce petit Bouddha qui me quitte jamais, qu'un ami à moi m'a offert. Un ami cher à mon cœur. Et il est toujours mis comme ça sur ma boîte d'émeraude secret, d'oracle secret d'émeraude. Donc peut-être que le Bouddha est très aussi significatif pour vous. Peut-être que vous aimez la Thaïlande ou des choses comme ça. En tout cas, ce Bouddha est très significatif pour ce tirage-là. Et l'éléphant derrière moi aussi. Allez, on continue s'il vous plaît. Quel est le message que je dois délivrer? Il y a beaucoup de blocages entre vous et cette autre personne. J'ai la mouche qui m'embête. Hein. Blocage de la mémoire émotionnelle. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a une forme de blocage entre vous. En tout cas, on me dit ce qui est à venir, c'est qu'il y a du changement à venir et que vous allez dans l'appréciation et la gratitude. L'arme peut être très significative aussi pour vous et cette autre personne. J'ai la 16 et la 70. On vous parle, on vous dit de rester dans la gratitude et la bienveillance. En tout cas, il y a un changement qui est à venir. Mais en tout cas, il faut travailler sur les blocages. Il y a encore des blocages avec vous, cette autre personne.
Et il faut travailler là-dessus. Il y a vraiment un travail à faire dessus là. 5-5 quand je dis ça. Pour moi, il y a une tierce personne ici. Il y a une tierce personne. J'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Avec la tromperie et la vérité. C'est une personne qui a pu tromper cette autre personne avec vous, mais qui a su vous le dire. Il a été clair et honnête avec vous, ou avec la tierce personne. En tout cas, il y a une vérité par rapport à ça. Cette personne vous l'a dit. Ok, donc je les mets de côté, celle-ci. Alors, il peut y avoir, en fait, peut-être une victimisation. Cette personne se sent victime de pas mal de choses de son côté, avec la 40. Je les mets de côté, du coup, celle-ci. Je continue, je regarde. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Elle tombe beaucoup par deux. Hein. Le 2 peut être important. On a un blocage de l'immaturité affective, là. Et on a une attente, et on a une forme de solitude et d'attente. En fait, on veut combler un manque. Un manque affectif qu'on n'a pas. Et on attend cette personne, qu'elle vienne combler ce manque. Mais en fait, ce manque, il ne doit pas être... c'est pas l'autre personne qui doit vous transmettre ce manque-là. Ce blocage affectif. Vous devez le trouver en vous. Ce manque affectif, vous l'avez en fait. Vous l'avez au fond de vous. Il faut juste le chercher. De toute façon, tout passe par l'amour de soi. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ne soyez pas dans l'attente et la solitude. Et travaillez sur votre blocage affectif. Il y a vraiment quelque chose qui revient comme ça. Il y a peut-être un grand manque d'affection. Et du coup, ce qui vous crée cette forme de solitude par rapport à cette autre personne, en fait. Et on me parle bien, effectivement, qu'il y a une énergie tierce. Le 3 est très significatif. Je l'avais dit dans une autre guidance aussi. On a bien une énergie tierce ici. Donc là, j'ai pas d'autre musique pour le moment. Il y a une fusion, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver avec vous et cette autre personne. Vous êtes en harmonie. En fait, vous avez beau peut-être vous quitter, vous revoir, c'est toujours continuellement pareil. Les énergies restent pareilles. Il y a cette fusion, il y a cette alchimie, il y a cette connexion que vous ne pouvez pas expliquer avec cette personne-là. On vous parle, du coup, qu'il y a vraiment une forme de fusion entre vous et cette autre personne. Je suis désolée si je fais ça de temps en temps parce que j'ai une mouche qui m'embête. Hein. Mais en tout cas, on a vraiment une fusion avec cette autre personne et vous. Alors, j'ai l'ascension de Emmanuel Lenoir. Tu es mon essentiel. Je crois que c'est lui qui la chante. Tu es mon essentiel. Ah oui, il y a aussi le tournesol. Un tournesol, juste un. Donc, le chiffre 1, et c'est un tournesol qui est tout seul. Il y a un tournesol. Peut-être que ça peut vous parler. Eh bien, en parlant de tournesol, regardez ma carte. Regardez la carte. Donc le tournesol est très significatif pour vous et cette autre personne. Et là, avec cette carte, on me parle de bonheur et de plaisir. Il y a vraiment du bonheur et de la gratitude à venir. On va apprécier vraiment du changement dans l'air. Il y a un grand changement qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de venir là. Elle tombe par deux. Hein. Elle tombe beaucoup par deux. Donc peut-être que vous, de votre côté, j'ai le blocage du principe féminin avec la 31 et il y a le déclic et prise de conscience. Peut-être que vous, les féminines, vous interchangez toujours au niveau des énergies. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très important. Je le dis à chaque fois et c'est important. Et c'est des guidances qui sont générales, ne l'oubliez pas. Vous avez pris conscience de quelque chose. Donc, le blocage du principe féminin, il n'y a plus de blocage. Vous avez pris conscience de quelque chose avec cette autre personne. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous unit. Il y a une forme de fusion, de bonheur. Enfin, vous avez pris conscience, clairement. Il y a une prise de conscience claire et nette. Là.
de la part de cette autre personne, c'est un peu qui tout double, c'est un peu l'énergie du yin et du yang. C'est un peu, on souhaite du changement, mais il y a un refus du changement. En fait, on souhaite ce changement, mais il y a comme une forme de refus. C'est un peu une personne qui veut aller vers l'une et vers l'autre, et il y a une balance qui est comme ça. Et en fait, ça balance, ça balance, ça balance, mais le choix n'est pas fait. Pourtant, il y a cette alchimie, il y a ces sentiments intacts depuis le départ. Il y a beau y avoir des blessures, des choses comme ça. C'est depuis le départ. Il y a quelque chose avec les voitures anciennes aussi. Les vieilles voitures anciennes d'Angleterre. Bon, j'ai le 333 ici. J'ai blocage du principe masculin et j'ai les manipulations. Soit cette autre personne est un très bon manipulateur, ou soit cette autre personne est manipulée ici. Ok. Alors celle-ci, elle est complètement tombée à côté de moi. Oui, je ne l'avais pas dit, il y avait le 86 et le signe du Verseau et Gémeaux qui est important. Il y a la reconnaissance des besoins de l'autre. En fait, on reconnaît que l'autre a besoin de quelque chose et on veut apporter le besoin que... Enfin, l'autre a besoin de... Il y a le manque d'affection. Et il y a la reconnaissance de ce besoin-là, qui est peut-être un peu mis de côté entre vous là. Ok. Ouh, alors, elle est partie complètement là-bas, celle-ci. Il y a eu un éloignement nécessaire pour vous. Ça a été très dur. Il y a eu un éloignement comme ça du jour au lendemain, mais c'est un éloignement qui est nécessaire et qui est malgré tout bénéfique pour vous faire travailler sur vos blocages en fait. Il y a un pardon à accorder, c'est la 14. 42 et 14 important. On a vraiment un pardon à accorder entre vous et cette autre personne. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge là. Il y a vraiment quelque chose qui reste vraiment en travers de la gorge. Entre vous et cet autre. Il faut savoir peser les mots et dire ce qu'on ressent. C'est important. En tout cas, on me dit que au niveau de la sensualité et le désir, il y a une forme d'abondance. En fait, c'est ce qui vous... Il y a une union divine, cosmique. Enfin, au niveau de l'énergie de la sexualité sacrée, il y a vraiment... Là, on me dit vraiment que c'est de l'abondance, c'est de la prospérité entre vous. Il y a une connexion qui se fait par rapport à ça. Et plus il y aura cette connexion, plus il y aura ça, plus ça va débloquer. En fait, plus ça va débloquer des choses entre vous. Et peut-être plus que cette personne fera le choix de quitter en fait l'autre énergie par rapport à ça. Cette personne a pu faire la nuit noire de la main. Avec la 11. C'est sur le changement à venir, c'était très compliqué pour cette autre personne. Vous avez été en séparation parce qu'il y a des blocages et des dettes karmiques à régler. Donc comme je vous disais, vous êtes en séparation, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à faire encore pour que cette union puisse avoir lieu avec cette autre personne. Donc là, on vous parle de travail. Il faut travailler. Tous ces blocages, il faut les travailler, c'est important. Oui, parce qu'on est dans une forme de déni, en fait, on ferme les yeux et on n'ouvre pas les yeux. Mais pourtant, il y a eu une prise de conscience de l'énergie féminine. Mais comme je vous dis, vous pouvez interchanger toujours. Donc c'est un peu, ouais, mais on prend la fuite, en fait. Cette personne préfère prendre la fuite. Elle est une forme de fuite. Hein. Avec vous et cet autre. Cette fuite,
Elle n'est pas pour rien, c'est pour vous, vous de votre côté, que vous soyez dans votre croissance personnellement à vous, que vous vous priorisez, que vous pensiez à vous. C'est important et c'est pour ça que cette personne prend la fuite, c'est pour que vous puissiez avancer vous de votre côté, pardon, et vous épanouir. C'est pour ça que cette personne prend la fuite, parce que là on a la croissance personnelle avec cette carte. Mais je sens que vous êtes, vous, attristé de cette situation parce que vous ne voulez pas passer au second plan avec cette autre personne. Peut-être que cette autre personne est retenue par des... C'est la mouche, hein, par des blocages matériels. On a vraiment des blocages matériels ici. Et cette autre personne va être retenue par rapport à ça avec, du coup, l'autre énergie. Donc là, j'en ai 3 qui sont tombés. Ouais, c'est ça. On vous parle de réalisation de soi, ce qui est important. Cet autre veut vous le dire, réalisez-vous vous-même, explorez, 61-62 important. Il faut que vous exploriez cette croissance personnelle en vous. C'est-à-dire, croyez en vous, ayez confiance en vous, réalisez vos rêves, réalisez vos projets, évoluez vous. Et quand vous aurez fait ce travail, quand vous aurez travaillé sur tous ces blocages, il y aura quelque chose de beau entre vous. Mais en tout cas, on a vraiment une énergie au niveau de la sexualité sacrée qui est vraiment très importante entre vous et ces autres personnes. Peut-être qu'il y a eu un manque d'écoute sur les projets. Alors peut-être, je pense que c'est plutôt au niveau de l'énergie tierce, là, cette situation. En tout cas, on vous parle de libre arbitre hein, dans cette situation-là. Allez, on va reprendre, du coup, je vais reprendre toutes les cartes que j'ai prises et je vais demander un dernier message, le plus important, par rapport à ça. Et après, je vais continuer avec d'autres oracles. 17-17. Allez, quel est le message le plus important? S'il vous plaît, mes guides. Le 44, j'ai le chiffre 44. On me dit qu'il peut y avoir... vous avez peut-être, au niveau de l'énergie tierce, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est quand même brisé entre vous, là. Ouais, il y a un manque de confiance. Peut-être que vous ne croyez pas cette personne par rapport à la sensualité et le désir qui revient vraiment énormément entre vous, là. Il y a quelque chose avec le 8, parce que j'ai la 44, 4, 4, 8, j'ai 53, et 5 et 3, ça fait 8. Donc il y a vraiment quelque chose avec le 8. Il y a un conflit intérieur. Pour moi, c'est pas du principe féminin, c'est plutôt du masculin. Il y a vraiment un conflit intérieur, mais qui est plutôt mis de côté, et on ne travaille pas là-dessus, en fait. On ne travaille pas sur ces conflits-là. En tout cas, cette personne est vraiment en ébullition mentale, mais intérieure. Et c'est une personne qui ne dévoile pas forcément les choses. Et vraiment ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. C'est une personne qui a vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Cette personne a pu manquer de souplesse avec vous. Dans ses mots, dans ses paroles. Mais c'est une personne qui a une grande affection pour vous. Hein. C'est alchimique, c'est très fort. Et en fait, on a cette coupure entre vous pour le développement spirituel. Vous devez vous développer spirituellement parlant. Il y a ce besoin de ça pour se retrouver. Mais de l'autre, au niveau de l'autre énergie tierce, ce n'est pas du tout... Les énergies ne sont pas du tout pareilles. Pas du tout. Allez, je prends quelques autres messages et j'arrête avec celui-ci. J'en ai 2 ici. Eh bien, c'est un beau message parce que ça ressemble à celui-ci, du coup à Bouddha. Comme vous voyez là. On me parle de la réalisation de soi.
avec celle-ci également, du saut quantique. Écouter sa lumière intérieure et se développer pour vous. Donc en fait, ce cheminement est vraiment... vous devez vous écouter, vous devez vraiment travailler sur vous et vous réaliser vous-même, vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. Et vraiment, c'est la réalisation de soi, là. Et en dos de deck, j'ai, à la fin, la libération des blocages. À la fin de ce... Voilà. Et après, eh bien, j'ai la réunion. Et vous serez en couple avec cette autre personne. C'est un beau message. Donc là, je vais prendre l'oracle secret des miroirs. Alors, je range celui-ci. On va prendre l'oracle secret des miroirs et on va voir qu'est-ce qu'on a à me dire. 21, 12. Quel est le message que vous avez à recevoir par rapport à vous et cette autre personne? Il y a vraiment quelque chose avec la sexualité, hein, qui revient beaucoup pour vous, là. Par rapport à la famille de cette autre personne, ou même vous, il y a une forme d'échec. Il y a vraiment quelque chose, c'est un échec. Et la famille est tombée avec la sexualité, là. Également. Peut-être que vous auriez aimé fonder ou avoir des enfants, peut-être avec cette autre personne. C'est fort possible aussi. Et il y a une forme d'échec par rapport à ça. Ok. Il y a une décision qui doit être prise là. Mais cette décision, elle ne se prend pas encore. Vous avez la clairvoyance par rapport à ce qui se passe. On dit qu'il y a vraiment la clairvoyance par rapport à tout ça. Mais il y a une décision. Il y a vraiment une décision qui doit être prise. Parce que ça ne peut pas continuer. Le 8 est important. J'ai la 35. 5 et 3, ça fait 8. Je crois que j'avais 53 tout à l'heure. J'ai la 44, 4 et 4, ça fait 8. Et vous avez un lien, il y a un lien éternel avec cette autre personne. Mais c'est le lien de c'est l'infini. Hein. C'est vraiment l'infini avec cette autre personne. J'ai la 17, 7 et 1, ça fait 8. Non, il y a vraiment quelque chose. Il y a une projection, vous pensez à l'avenir, vous pensez à faire des choix, à prendre des décisions et voir ce qui peut être possible en fait à l'avenir. Elle s'est cachée. Vous êtes en séparation. Il y a eu une forme de séparation entre vous. Mais en tout cas, ce qui est à venir pour vous et cette autre personne, on me parle de joie. Il y a vraiment une joie qui est à venir. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. En tout cas, vous devez être à distance. Vous n'habitez pas à côté de l'un et de l'autre. On me parle d'équilibre. J'ai le 23, 23, 23 qui est important également. Le chiffre 23. Vous souhaitez de tranquillité, vous souhaitez de l'harmonie, vous souhaitez tout ça là. Mais on me parle, ouais, il faut travailler sur soi pour activer cette réunion. Donc là, j'ai votre autre. Et qu'est-ce qu'il va me dire, cette autre personne? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Eh bien, c'est un homme qui se protège, qui met un bouclier sur lui là. Il se protège de tout ça, de toutes ces énergies et de cet amour surtout. Parce qu'en fin de compte, c'est une personne eh bien, qui a de l'amour pour vous, mais qui protège cet amour. C'est une personne que de toute façon qui va vous écrire. Il y a des correspondances. Cette personne vous dit oui, effectivement, elles sont tombées par 3. Donc on parle bien, il y a des énergies tierces, vous êtes 3 dans la situation là. On parle effectivement qu'il y a eu du retard, mais il y a une victoire. Il y a une victoire qui est à la clé par rapport à cette autre personne. Il y a vraiment du changement à venir. Bon, en tout cas, il se protège de votre... Il y a un amour qui est très fort, mais il protège cet amour. Peut-être pas de façon que vous aimeriez, mais c'est sa forme à lui de le faire. Mais il protège. Mais pas de la manière dont vous aimeriez qu'il vous protège, en fait.
a quelque chose de nouveau qui va se créer entre vous et cette autre personne, une forme de contrat. Vous avez peut-être signé un contrat dans des vies antérieures. On me parle vraiment qu'il y a de la nouveauté qui est à venir, il y a du changement. Vous souhaitez vous unir. Alors, il y a quelque chose avec la lune, l'enfant. Et la signature, eh bien, c'est un 8. Il y a vraiment un contrat, il y a vraiment quelque chose qui est infini entre vous et qui ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Alors peut-être que cette personne a vécu pas mal d'instabilité au niveau de ses examens, au niveau de ses études, etc. On me parle qu'au niveau du travail, c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué pour cette autre personne. Ou de votre côté, vous interchangez toujours au niveau des énergies, c'est vraiment important. On me parle vraiment que c'est le temps qui est à l'œuvre dans cette situation. Effectivement, il y a pu avoir une forme de séparation, mais cette personne, de toute façon, elle viendra aux nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles qui sont à venir. Mais c'est une personne qui s'en veut énormément de ne pas savoir comment faire les choses, qui a un petit peu le cœur maladroit en fait par rapport à vous, qui ne sait pas vraiment comment trop s'y prendre pour ne pas vous blesser, même si c'est déjà fait. Mais c'est une personne... Ouais. Ok, allez, je prends un dernier message avec l'oracle des miroirs. Cette personne souhaite... C'est la 8. C'est la 8. C'est la 8, c'est la maison. On souhaite se mettre ensemble et on souhaite construire ensemble. Avec vous et cette autre personne. Et en 2 decks, regardez ce que j'ai. La sexualité, qui est très important. Je prends un dernier, avec l'oracle des miroirs, je prends un dernier message. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message. La 11, j'ai le 10. Alors, cette personne doit être née à 1 ou à 11. Parce que j'ai la 11 et j'ai la 10. Je ne sais pas si vous voyez très bien. On me dit que cette personne rêve d'être auprès de vous, avec vous, dans votre maison, être ensemble. Et par rapport à la carte de la santé, c'est plutôt que ça peut jouer sur la santé de cette autre personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, je prends un autre message. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, la 48, la réunion. Il y aura une réunion qui sera entre vous. Mais une très belle réunion. C'est la 48, 4 et 4, ça fait 8. Hein. La 23 et la 9. On me parle de vraiment qu'on souhaite retrouver cet équilibre et puis avoir une vie de famille équilibrée. Et en d'autres decks, j'ai le temps. Le temps entre vous et cette autre personne. Le 33 est très significatif. Hein. J'avais déjà dit dans une autre guidance le chiffre 33, 333, le 3, je sais pas, une date de naissance, le jour de votre rencontre. Pour vous, c'est toute personne, l'énergie tierce. En tout cas, il y a vraiment quelque chose avec le 33 là. Alors, je vais prendre mon oracle là. J'avais sorti pas mal d'oracles, mais je vais pas tous les faire. L'oracle secret d'émeraude là. Il y a mon petit Bouddha que je mets continuellement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Peut-être que vous êtes très embêté aussi par les mouches de votre côté. N'oubliez pas, il y a les tournesols aussi que j'avais dit. La 53, 53 est très significatif. 21, 29, 53 là. Au niveau du temps de ma guidance. On souhaite retrouver un ordre, un équilibre là, entre vous. Une équité en fait. Vraiment une forme d'équité entre vous. Quelque chose avec le tournesol.
Et on parle d'été, on parle de durabilité avec la 43. 4 et 3, 7. Et la carte du tournesol, c'est la 7. Donc quelque chose avec le 7 également. En tout cas, on souhaite quelque chose qui est durable et qui est robuste. Et on retrouve un équilibre peut-être sur la période d'été. Que cette personne vous a peut-être déjà contacté. Vous êtes peut-être déjà également revu. C'est fort possible. Je pense que c'est possible qu'il y ait une réconciliation et qu'il y aura un renouveau avec cette personne. Bon, il y a vraiment quelque chose avec le... Parce que ça, c'est la 38. 3 et 8, ça fait 11. Et là, j'ai la 11 avec le renouveau. Il y a quelque chose avec le chiffre 1. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ entre vous et cette autre personne. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui renaît. Qui renaît de ses cendres tel le phénix. Il y a un accord qui sera trouvé. On parle de signature. Vous vivez le moment présent. C'est important. Il y a quelque chose qui est à signer. Il y a des papiers, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Peut-être que vous cherchez un emploi, il y a quelque chose qui vient par rapport à ça. Par rapport à l'emploi. Cette personne a été mise en garde par rapport à l'énergie tierce sur pas mal de choses. Cette personne, il faut qu'elle s'écoute au plus profond de son être, de son cœur. Il faut vraiment que cette personne s'écoute. Il y a des petits signaux, des petites alertes pour que cette personne parte. On dit en tout cas qu'il y aura une séparation avec l'énergie tierce. C'est une personne qui peut répéter des schémas déjà connus. C'est une personne d'origine étrangère et c'est une personne qui est très bien protégée par rapport au voyage également. Saint-Christophe pour les personnes qui sont protégées par le voyage. Je l'avais déjà dit dans notre guidance, Christophe. Hein. Après, non. Ok. C'est une personne qui peut être épuisée, qui est un peu fragile actuellement. Il y a de la fragilité chez toute personne. Bon, le 4 et le 8 est très important. On parle de fragilité, mais c'est temporaire. Cette personne souhaite vraiment communiquer avec vous énormément. Là. Il y a des communications, mais peut-être que ces communications sont fragiles. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ça vous fatigue, vous êtes stressé, vous posez plein de questions. Cette personne a un peu de mal à parler aussi, hein, à dire ce qu'elle ressent, là. Il y a un rendez-vous qui est à venir. Quelque chose aussi avec les lunettes de soleil. Cette personne souhaite vous inviter à manger. Il y a une invitation, là, dans un restaurant ou quelque chose comme ça, là, qui est sur le point de venir pour vous et cette autre personne. Cette personne n'a plus envie de faire semblant avec vous. Le 6 est important également. Le 9 et le 6 inversé, donc le 69. En tout cas, cette situation, cette relation est vraiment protégée par l'univers. Là, on me dit qu'il y a vraiment une grande protection. Et qu'il y aura un déblocage avec cette autre personne et que c'est protégé. Je vais mettre avec celui-ci. Et j'ai encore en d'autres decks, comme tout à l'heure, la patience. C'est la 30. Avec le 3 qui suit derrière. Donc 33, quelque chose avec le 3, avec les 3 énergies. En fait, cette personne ne veut pas faire un choix. Et veut rester en couple avec vous et cette autre personne, apparemment. Hein. Mais à un moment donné, il faudra faire un choix. Là, c'est ce qu'on me dit. Ça risque d'être lent. En tout cas, ce qu'il adore chez vous, c'est vos énergies, votre aura, ce que vous dégagez. Il y a vraiment quelque chose de très beau vis-à-vis de ça. Ok. Allez, je vais prendre un dernier message du coup avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Et je vais prendre également du coup des chiffres et des initiales. Alors, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses et on va voir ce qu'on a à me dire. Ah, j'en ai une qui est restée. Je me sens seule. Cette personne est en couple avec l'énergie du coup tierce, mais c'est une personne qui se sent un peu oubliée, qui se sent seule. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre veut vous dire?
Je vais te donner des explications. C'est une personne qui va venir vous donner des explications, mais qui va vous dire qu'il n'est pas prêt à vous donner ce que vous avez envie pour le moment. Mais à l'avenir, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est une personne qui vous dit, excuse-moi, je suis désolée de ce comportement. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est une personne qui s'en veut quand même, parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal en fait. C'est une personne qui avance, j'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise, j'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre cette personne? Les silences, en tout cas, j'ai nos silences, vous avez mis Johnny 100%, les silences pèsent énormément. Les silences sont très douloureux. Le fait de ne pas avoir communication, la communication fragile, c'est très, 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 très douloureux, là. C'est une personne qui a énormément peur de vous perdre et qui souhaite partager sa vie avec vous, là. Il a peur que vous le lâchiez et que vous alliez vers une autre personne. Que vous cherchiez quelqu'un qui soit présent pour vous et qui vous donne l'amour dont vous méritez en fait. Cette personne a très très peur de ça mais ne vous le dit pas. C'est encore une personne qui vous dit vraiment je me sens seule. Hein. C'est important. Ah, celle-ci est importante. Hein. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je veux construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est ce que cette personne souhaite vous dire en fait. Mais il ne vous dit pas. Il ne le dit pas. Il le garde pour lui ou elle. Vous interchangez toujours au niveau des énergies. C'est très important. C'est une personne qui s'interroge énormément sur sa vie également. C'est une personne qui s'interroge beaucoup sur sa vie et qui prendra des décisions à l'avenir. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a un tournant de sa vie où il ne peut plus continuer comme ça et cette personne vous dit oui. J'ai un oui. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc c'est quelque chose qui a pris énormément de temps mais qui va arriver. C'est une personne qui s'illusionne de sa vie actuellement, qui est dans le déni. Parce qu'en fait, il doit vivre la situation ainsi. Ce qu'il doit vivre, il doit le vivre en fait. Et il vous dit qu'il ouvrira les yeux quand il sera le temps pour lui. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Cette personne ne voit pas que vous, en fait, pour le moment. Le problème, il est là. Et c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu t'en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Mais c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Et peut-être qu'il ne vous le dit pas. Qui ne vous dit même pas je t'aime. Je viens vers toi. Allez, je prends un dernier message et après je vais prendre des chiffres. Et des initiales. Allez, cette personne vous dit « Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. » C'est une personne qui... Votre absence lui manque énormément. Et puis en plus, c'est une personne qui se sent seule là où elle est. Donc, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut faire un choix. Parce que peut-être que vous... à un certain moment donné, peut-être que vous passerez à autre chose. 39. Allez, on va voir avec les chiffres comme d'habitude. Bon, j'ai le 22 là. J'ai le 22. Avec mes petits dés d'Isis, du coup, quels sont les chiffres, s'il vous plaît? Le 3. Ça ne serait pas douté, hein. Le 9, le 20 et le 13. Je relance encore une autre fois. 14. 13, 18 et 10. Allez, encore une autre fois, s'il vous plaît. Le 5, le 14, le 13 et le 5. Bon, le 5 est important et le 13 également et le 14 aussi. Hein. Allez, je les lance un par un.
Le 8. Bon, ça, je l'ai beaucoup dit pendant la guidance. Hein. Le 18. Ok. Le 11. Donc, le 1 qui revient. Et le 12. On va prendre maintenant les signes astrologiques concernés par la situation. J'ai le taureau. Le taureau. Balance. Encore pareil. Cancer. Scorpion. Verseau. Capricorne. Verseau. Gémeaux. Lion. Verseau. Mais Verseau, il revient beaucoup. Hein. Verseau. Capricorne. Pareil. Pareil. Bélier. Poisson. Bélier encore. Capricorne, Verseau reviennent énormément. Ouais. Le lion. Gémeaux. Et je vais prendre des initiales concernées, s'il vous plaît, par la situation actuelle. Alors, le K. Le K. R. C. Q. L. M. T. D. V. Caché derrière ma bougie. Le D. Le P. Et enfin une dernière, s'il vous plaît. Le D. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas que ce sont des guidances et des messages qui sont intemporels. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important. Ne l'oubliez pas. Pour des guidances privées avec moi, vous avez mon lien en bio sur ma chaîne YouTube et TikTok également pour la prise de rendez-vous. Je vous remercie infiniment de suivre ma chaîne et de me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi. Namasté mes belles âmes.